Chère fleuve méridienne, cher fleuve méridien, bonjour. Cette journée invite à réfléchir aux petites croyances et aux gestes répétés pendant les fêtes de fin d'année. Entre superstitions, habitudes familiales et traditions culturelles, certaines pratiques continuent d'exister même lorsque leur sens s'est perdu, ce qui montre comment les sociétés mélangent raison, symbole et besoin de continuité. Voie F, destination sentier tracé. Attention au départ. Première question. Faites-vous un vœu à minuit le 31 décembre? En parlez-vous aux autres ou non? À minuit, beaucoup de personnes font un vœu pour la nouvelle année. En général, ce vœu reste secret pour qu'il se réalise. D'autres personnes, en revanche, choisissent de le partager avec leurs proches. Ce moment symbolise souvent l'espoir et le changement. Deuxième question. Avez-vous des habitudes particulières pendant les fêtes de fin d'année, comme manger un plat spécial ou porter une couleur précise? Pendant les fêtes, certaines personnes mangent toujours le même plat ou suivent une petite habitude, comme par exemple porter une couleur porte-bonheur, allumer une bougie à un moment précis, écouter une musique particulière ou ouvrir les cadeaux dans un ordre précis. Ces gestes rassurent, donnent des repères et font pleinement partie du plaisir des fêtes. Troisième question. Croyez-vous que certaines choses portent bonheur ou malheur? Lesquelles? Certaines personnes ont des porte-bonheur comme un objet, un chiffre ou un geste. Quant à la malchance, elle est souvent associée à des symboles précis comme casser un miroir, passer sous une échelle ou croiser un chat noir. Même lorsque l'on n'y croit pas vraiment, ces idées restent présentes et influencent parfois les comportements. Voie L, destination terrain conquis. Attention au départ. Première question. Faites-vous des choses qui portent chance pendant les fêtes? Lesquelles? Pendant les fêtes, de nombreuses habitudes liées à la chance sont encore pratiquées. Par exemple, manger des lentilles ou du raisin au Nouvel An est censé apporter de l'argent ou de la prospérité. Porter un vêtement rouge, garder une pièce dans sa poche ou faire un vœu à minuit font aussi partie de ces rituels. À l'inverse, certaines personnes évitent de casser de la vaisselle, de renverser du sel ou de se disputer ce jour-là. Ces pratiques donnent l'impression de mieux maîtriser l'avenir et renforcent le caractère symbolique des fêtes. Deuxième question. Quelles traditions de fin d'année trouvez-vous étranges ou amusantes? Les suivez-vous? Certaines traditions peuvent sembler surprenantes, surtout quand on ne connaît pas leur origine. Par exemple,
manger 12 raisins en quelques secondes, frapper la table avec des objets pour chasser les mauvais esprits, ou sauter d'une chaise à minuit, peuvent paraître excessifs ou amusants. D'autres traditions, comme embrasser une personne précise ou ouvrir les fenêtres pour laisser sortir l'année passée, font sourire. Même lorsqu'elles semblent inutiles, ces habitudes sont parfois suivies pour faire plaisir à la famille ou pour partager un moment de rire. Le plaisir vient alors davantage du rituel que de la croyance. Troisième question. Un ami français recueille des traditions du monde entier pour son podcast. Quelle tradition de votre pays pourriez-vous lui présenter? Pourquoi ce choix? Une tradition locale permet de montrer l'identité culturelle d'un pays de manière concrète. Par exemple, présenter un plat préparé uniquement pour le Nouvel An, une coutume liée à la chance ou un rituel familial précis peut illustrer les valeurs locales. Ce choix permet d'expliquer l'histoire, les symboles et les émotions associées à cette tradition. Il favorise aussi le dialogue interculturel en montrant que chaque pays célèbre les fêtes différemment, tout en partageant des idées communes comme la famille, l'espoir et le renouveau. Voie E, destination, sommet atteint. Attention au départ. Première question. Les traditions ont-elles toujours une signification, ou finissent-elles par devenir des automatismes culturels? Faut-il préserver les traditions même si leur sens est oublié? Avec le temps, certaines traditions perdent leur signification d'origine et deviennent des gestes automatiques, comme manger une galette des rois sans connaître son origine, ou décorer un sapin sans référence religieuse. Toutefois, ces pratiques continuent de créer du lien social, par exemple lors des repas familiaux ou des fêtes collectives. Leur valeur ne réside donc pas uniquement dans leur sens initial, mais aussi dans leur capacité à rassembler. La question reste de savoir si la simple transmission suffit ou si une compréhension du sens est nécessaire pour les préserver. Deuxième question. Existe-t-il des traditions devenues des rituels laïques, dont l'origine est oubliée? En pratiquez-vous une, sans savoir d'où elle vient? De nombreuses traditions, autrefois religieuses ou symboliques, sont aujourd'hui pratiquées de manière laïque. Par exemple, fêter Noël sans référence religieuse, faire un vœu à minuit le 31 décembre ou offrir des œufs en chocolat à Pâques sont des gestes courants dont l'origine est souvent méconnue. Cette transformation permet une appropriation plus large et inclusive. Toutefois, elle peut aussi entraîner une perte de sens. Malgré cela, ces rituels conservent une fonction importante car ils structurent le calendrier, rythment la vie sociale et renforcent les liens entre les personnes. Troisième question. Y a-t-il une tradition familiale de Noël que vous aimeriez transmettre ou abandonner? À votre avis, peut-on inventer de nouvelles traditions? Certaines traditions familiales sont porteuses de souvenirs et d'émotions. Elles peuvent donner envie d'être transmises aux générations suivantes. D'autres, en revanche, peuvent devenir pesantes ou ne plus correspondre aux valeurs actuelles. Il est donc possible de les abandonner sans rompre le lien familial. Inventer de nouvelles traditions
permet d'adapter les rituels à une société en évolution. Prochain arrêt. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, mettez un pouce bleu et abonnez-vous pour ne rien manquer. N'hésitez pas à la partager si vous la trouvez utile et à laisser un commentaire pour donner votre avis.